7h37. Bonjour Adrien Gendre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Vous serez ce matin à 11h à Matignon pour un rendez-vous avec Sébastien Lecornu. Je précise que contrairement à la France Insoumise ou à Force Ouvrière par exemple, vous acceptez bien cette invitation. Est-ce que ça veut dire que vous espérez quoi que ce soit du nouveau Premier ministre ? Ça veut dire que je vais lui dire que s'il ne veut pas rejoindre le cimetière des premiers ministres qui est déjà bien rempli, il faut qu'il pose des actes de rupture immédiats. Et ça commence par l'abrogation de la réforme des retraites, cette blessure démocratique et sociale. Il faut qu'il enterre le budget Bayrou définitivement. Il faut qu'il débloque de l'argent pour nos services publics qui n'en peuvent plus. Il faut qu'il prenne des mesures pour augmenter les salaires et les pensions. Et puis je vais aussi lui remettre la liste des plans de licenciement. Nous en sommes à quasiment 450 plans de licenciement en un an. C'est une catastrophe. Je vais lui demander de prendre des mesures immédiates, un moratoire sur les licenciements, et je vais l'interpeller sur des dossiers concrets, comme par exemple Novasco Ascométal, c'est une aciérie électrique dans l'est de la France, menacée de fermeture avec 800 emplois en danger. Ça serait une catastrophe industrielle, parce que c'est une aciérie qui est déjà décarbonée. Vous avez noté que dès ce week-end, cela dit, le Premier ministre a eu à cœur de faire des gestes. Il a annoncé de renoncer à la suppression des 2 jours fériés envisagés par François Bayrou. Est-ce que c'est un geste que vous saluez ? Oui, c'est le résultat de notre rapport de force et de notre mobilisation. Ça ne fait que renforcer notre détermination à nous mobiliser encore plus nombreux et nombreuses le 18 septembre, puisque malheureusement, ces 2 jours fériés, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Il reste tout le reste du budget Bayrou. Et donc, tout à l'heure, je vais interroger le Premier ministre de façon très claire. Nous attendons des clarifications extrêmement précises. Oui ou non, va-t-il, par exemple, désindexer les pensions de retraite des retraités ? Ça ferait perdre plusieurs centaines d'euros aux retraités qui sont loin d'être riches, contrairement à ce qu'on entend à longueur d'antenne. Oui ou non, va-t-il doubler les franchises médicales ? Oui ou non, va-t-il faire une réforme de l'assurance chômage et pénaliser encore les plus précaires d'entre nous ? Oui ou non, va-t-il supprimer 3000 postes de fonctionnaires ? Voilà ce que je veux savoir tout à l'heure. On a bien compris qu'il était ouvert à des concessions, mais il vous renvoie aussi une part de la charge. Il dit, par exemple, la suppression des jours fériés, ça devait rapporter 4,2 milliards. Il dit, dans ce cas-là, il faudra trouver d'autres économies. Il a cette phrase, il dit, le dialogue avec les partenaires sociaux, la démocratie sociale, le paritarisme doit fonctionner. Est-ce que vous accepterez de discuter de sources d'économies pour compenser ces renonciations ? Ce qu'il faut, c'est des recettes supplémentaires. Tous les chiffres économiques montrent que cette dette, ces 1000 milliards de dettes supplémentaires qui ont été créées depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, ils l'ont été pour l'essentiel à cause des cadeaux pour les plus riches et pour les plus grandes entreprises. Donc, ce qu'il faut, c'est regagner des recettes supplémentaires. Les impôts pour les plus riches et les plus grandes entreprises ont baissé d'environ 70 milliards d'euros chaque année. Donc, vous voyez qu'on a largement de quoi trouver les 40 milliards que cherchait M. Bayrou. Le président du MEDEF, il y aura une grande mobilisation patronale sous la forme, par exemple, de meetings de chefs d'entreprise si les impôts sur les sociétés augmentent. Le compromis, est-ce que ce n'est pas écouter les syndicats et le patronat ? Mais ça fait 8 ans que le patronat écrit directement toutes les orientations et toutes les politiques d'Emmanuel Macron avec des ministres qui sont les porte-serviettes des patrons. Visiblement, la fête de l'humanité est un peu montée à la tête de Patrick Martin qui nous parle maintenant de manifestations patronales. Je pense qu'il faut que les patrons retrouvent la voie de la décence. Ça n'est plus possible qu'ils passent leur temps à pleurnicher alors que les dividendes atteignent des records en France, alors que les résultats du CAC 40 sont florissants. Il y a 211 milliards d'aides qui sont consenties chaque année sans condition ni contrepartie aux entreprises. Ça n'est plus possible que pour les patrons, ça soit uniquement des droits et jamais des devoirs. Le Parti socialiste, comme d'autres, d'ailleurs à gauche, a évoqué l'idée de cette taxe Zuckman, taxation des plus hauts patrimoines. Après, la question, c'est de savoir si elle est mise en œuvre dans la forme initiale ou si elle est aménagée. Le Premier ministre dit, pourquoi pas une taxation, mais attention au patrimoine professionnel, car c'est ce qui permet de créer des emplois et de la croissance en France. Est-ce que vous êtes favorable à cette taxation, même si, dit le Premier ministre, elle peut mettre en danger l'emploi ? Nous sommes favorables à la taxe Zuckman parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, nous sommes en train de devenir un pays de rentiers. On vit mieux de sa rente, de son capital que de son travail, avec des inégalités exponentielles qui se reproduisent dès la naissance. Et vous n'avez aucune crainte pour l'emploi ? Aucune crainte que demain, certains de ceux qui seraient touchés décident, après l'avoir payé une année, de partir et que ça finisse par avoir des conséquences économiques ? Mais le problème, c'est que la situation de l'emploi, elle est catastrophique aujourd'hui, avec des emplois qui sont supprimés dans l'industrie, malgré ce niveau d'aide
aides records pour les entreprises et ces baisses d'impôts massives Donc il y a un risque pour que les ça plus vienne riches. aggraver cette situation. Sauf qu'en permanence, en fait, le patronat et les plus riches nous font le même chantage à l'emploi sur si vous nous taxez plus, on va partir, il va y avoir des emplois à supprimer. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils n'ont jamais été aussi bien traités. Et par contre, les conséquences positives, nous ne les voyons pas. Alors que nous, depuis 8 ans, la ceinture, elle a été bien serrée. On a eu à subir une réforme violente du Code du travail, 5 réformes de l'assurance chômage, une réforme des retraites. Et il faudrait encore qu'on passe à la caisse. Là, la roue doit tourner. C'est plus possible que le patronat fasse des caprices d'enfants gâtés. Vous rappeliez la journée d'action, c'est ce jeudi, à l'appel de l'ensemble des syndicats. Il y a quelques jours, la mobilisation Bloquons tout, c'était un peu moins de 200 000 participants à l'échelle de la France. C'est quoi votre objectif pour jeudi? Alors d'abord, les chiffres de mobilisation sont plus élevés. Nous, au final, on mesure plus de 300 000 personnes qui se sont mobilisées le 10. C'était beaucoup. Et donc, on ne donne jamais d'objectifs chiffrés. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que toutes et tous nous soyons au rendez-vous jeudi prochain. Il y aura des manifestations dans toute la France. Vous pouvez les retrouver sur cgt.fr. Il faut vraiment être au rendez-vous parce que nous voulons gagner d'abord l'enterrement définitif de ce budget Bayrou. Et puis surtout, nous voulons prendre le stylo et le chéquier. Il faut repartir d'une feuille blanche, pas question d'avoir des aménagements à la marge. Et il faut écrire un budget de progrès. Dans ce budget de progrès, nous voulons la justice fiscale, des moyens pour nos services publics qui n'en peuvent plus, nos hôpitaux, nos écoles, une augmentation des salaires et des pensions, et puis l'abrogation de la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise dit jeudi, ça doit être la grève générale, je le cite, car elle peut allumer le feu à la plaine. C'est ça l'objectif de la journée de jeudi, allumer le feu à la plaine? L'objectif de la journée de jeudi, encore une fois, c'est que enfin les exigences sociales soient prises en compte. Nous sommes en position de force. Jamais un gouvernement, un président de la République n'a été aussi faible. Comme on le dit à la CGT, il faut battre le fer tant qu'il est chaud et donc il faut être nombreux et nombreuses à se mobiliser jeudi pour changer la donne. Et est-ce que ce sera une journée qui pourrait être suivie dès le lendemain d'autres actions, ou c'est une journée et puis ensuite vous ferez le point pour éventuellement d'autres actions? Nous ferons le point très rapidement avec l'intersyndicale pour décider des suites. Et puis ensuite, dans les entreprises, il y a des endroits où, quand il y aura des bons niveaux de grève, peut-être que les salariés décideront de reconduire la grève sur leurs revendications. Parce que nous appelons aussi les salariés à faire des assemblées générales dans toutes les entreprises pour définir des revendications face à leurs employeurs. Il faut, dans chaque entreprise, exiger des augmentations de salaire, des améliorations de conditions de travail. Nos salaires n'ont toujours pas retrouvé le niveau de 2020. Au-delà du budget, vous avez certainement noté qu'un certain nombre de leaders politiques appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'était le cas de Marine Le Pen encore hier. Même François Hollande, l'ancien président, dit s'il n'y a pas de compromis sur le budget, il n'y aura pas d'autre solution que la dissolution. Est-ce que vous souhaitez ce retour aux urnes ? On a voté très massivement il y a 1 an. Le président de la République s'est assis sur ce résultat. Il a été sanctionné et il n'a eu de cesse que de mettre en place des gouvernements qui incarnaient la continuité. Le problème, il est là. Il faut qu'il respecte le résultat des urnes. Et nous, pour ce qui nous concerne, nous demandons avec les travailleurs et les travailleuses un changement de politique pour que les exigences sociales soient enfin entendues. C'est ça notre sujet. Mais pas forcément un retour aux urnes. Non, il y a eu des élections qui ont été suivies massivement il y a 1 an. Il faut que le président de la République en tienne compte. Et surtout, vraiment, nous, notre sujet, et le sujet des travailleurs et des travailleuses, c'est enfin, on veut pouvoir remplir notre frigo quand on travaille. On veut que les retraités cessent d'être pris comme des vaches à lait et d'être stigmatisés en permanence. On veut des mesures contre les licenciements parce que c'est plus possible que notre industrie s'en aille. Et puis surtout, on veut l'abrogation de cette réforme des retraites. C'est ça qui bloque depuis 2 ans. Et c'est avec ça qu'il faut rompre. Si le Premier ministre vous dit tout à l'heure, OK, les retraites, on recule, vous levez la grève? Alors, il faut qu'il nous dise, Bon, c'est assez improbable, on va se le dire, mais bon. Ah bah non, mais peut-être qu'il aurait compris, ce qui serait une bonne chose, que c'est ce point qui bloque depuis 2 ans et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité pour gouverner. Donc il faut tout à l'heure qu'il dise, 1, j'abroge la réforme des retraites, 2, j'enterre le budget Bayrou, parce qu'il y avait énormément de recul dans ce budget qui ne sont toujours pas écartés, et puis on veut de l'argent pour nos services publics. Merci beaucoup, Sophie Binet. Merci, Adrien Gin.